Tu lui souris, il te sourit en retour, et puis vous détournez tous les deux le regard, comme si l'amour était trop lourd à porter. Étrange n'est-ce pas? Tu ressens cette tension? Ils la ressentent aussi. Et pourtant, aucun de vous n'ose l'appeler par son nom. J'ai vu cela tant de fois au cours de toutes ces années où j'ai étudié l'amour et le comportement humain. Deux personnes qui comptent déjà l'une pour l'autre, qui le montrent de 100 façons silencieuses, mais la peur les maintient dans le silence. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 signes puissants que vous avez tous les deux peur de vraiment vous aimer. Mais au fond, vous le faites déjà. Et pendant que tu écoutes, tu reconnaîtras peut-être ton propre histoire dans ces signes. Signe 1, vous faites des projets, puis vous les annulez, mais vous n'arrêtez jamais de vous parler. Peut-être aviez-vous prévu de prendre un café ensemble. Peu avant, l'un de vous dit « Quelque chose est arrivé », peut-être une autre fois. À première vue, cela ressemble à un rejet. Mais fais attention à ce qui se passe après. Les messages ne cessent pas. Ils t'écrivent, demandent ce montant de comment s'est passée ta journée, t'envoient un mème juste pour te faire sourire. En psychologie, on appelle cela un schéma d'approche-évitement, le tiraillement entre le désir et la peur. La vérité, c'est que vous voulez tous les deux la proximité, vous aspirez à la connexion. Mais l'amour semble risqué, et la distance paraît plus sûre pour l'instant. S'il s'agissait simplement de désintérêt, la conversation s'arrêterait là. Pourtant, elle continue, parfois même plus chaleureuse qu'avant. C'est le signe caché. Ils n'annulent pas la rencontre, ils annulent la proximité, parce que face à face serait trop réel, trop vulnérable. Ce va-et-vient n'est pas du désintérêt, c'est de l'attention déguisée en retenue. Tu n'es pas ignoré, tu es protégé par quelqu'un qui préserve son cœur alors qu'il bat de plus en plus fort pour toi. Signe 2. Taquinerie nerveuse qui cache de la tendresse. Pense aux petites blagues qu'ils font à ton sujet, que tu mets une éternité à commander quelque chose, ou que tu arrives toujours en retard. En surface, cela semble ludique, presque indifférent. Mais si tu regardes de plus près, tu vois souvent ce bref regard doux dans leurs yeux ou la vérification rapide de ta réaction. La psychologie montre que l'humour est souvent un bouclier, une façon de montrer la proximité sans exposer complètement le cœur. Quand quelqu'un taquine, il crée un espace sûr pour exprimer l'affection, caché derrière un rire. Il est plus facile de dire « tu es tellement étourdi » que « je fais attention à tout ce que tu fais parce que tu comptes pour moi ». Le signe révélateur. Après une plaisanterie un peu plus piquante, il y a souvent une courte pause, un soupçon de culpabilité, un changement soudain de ton, comme s'ils avaient peur d'en avoir trop montré. Ce n'est pas de la cruauté, mais la peur de révéler leurs sentiments. Derrière chaque petite pique se cache une tendresse silencieuse. Leur cœur parle en code et teste si tu peux reconnaître l'amour entre les lignes du rire. Signe 3. Grand geste suivi d'une distance soudaine. Imagine qu'ils t'apportent ton café préféré sans que tu aies demandé. Ils offrent leur aide pour un déménagement, réparer une chaise, quelque chose qui t'est difficile. À ce moment-là, leur affection est limpide, mais le lendemain, ils semblent distants, plus silencieux, plus froids, presque comme s'ils regrettaient ce qu'ils ont donné. On appelle cela l'ambivalence face à l'intimité. Ils veulent donner, car l'amour s'exprime par les actes. Mais dès qu'ils montrent quelque chose, la peur arrive. Ai-je trop dévoilé? Me suis-je rendu vulnérable? Et alors ils se retirent. Non pas parce que le sentiment a disparu, mais parce qu'il est devenu trop fort. Reconnais le schéma, proximité par l'action, distance par le silence. S'ils ne tenaient pas à toi, il n'y aurait aucun geste, aucun cadeau, aucun effort. Le retrait prouve combien cela comptait pour eux. C'est la lutte intérieure entre le cœur et la peur. Le cadeau est leur aveu, le recul est leur panique. Les deux sont de l'amour, simplement déguisé. Signe 4, contact visuel intense, suivi d'un regard détourné. Tu connais ce moment, vous parlez et pendant un bref instant, le monde se fige. Leurs yeux retiennent les tiens, calmes, profonds. En 7 secondes, tout ce que vous cachez semble flotter entre vous. Puis, presque trop vite, ils détournent le regard, vers un verre, le menu, n'importe où. Pourquoi? Parce que les yeux ne mentent pas.
La psychologie a depuis longtemps montré qu'un contact visuel long et intense libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Elle crée de la proximité, de la confiance. Et oui, le sentiment de tomber amoureux. Mais pour quelqu'un qui a peur de cette vérité, ce contact visuel peut être écrasant. C'est comme si un regard signifiait « je te vois, je te veux, je t'aime ». Et cette vérité peut faire peur. Le vrai signe réside dans la tension. Il n'évite pas complètement ton regard. Il le cherche d'abord. Il s'y plonge, puis se retire. Ce n'est pas du désintérêt. C'est le cœur qui fait un pas en avant pendant que l'esprit le retient. Donc si tu remarques qu'il te regarde, soutienne ton regard puis détourne les yeux rapidement. Comprends ceci. Il ne fuit pas toi. Il fuit le reflet indéniable de leurs propres sentiments. Signe 5. Petit geste protecteur, mais pas d'étiquette. Observe bien dans la foule ou au quotidien. Ils marchent un demi-pas devant toi quand la rue est trop pleine. Ils adaptent leur rythme au tien. Ils écrivent pour savoir si tu es bien rentré. Ces gestes paraissent anodins, mais ce sont le langage discret de l'attention. En psychologie, on appelle cela l'attachement en action. Même si quelqu'un a peur de dire ouvertement son amour, ses instincts le trahissent souvent. Protéger est l'un des signes non-verbaux les plus profonds de l'affection. C'est leur façon de dire « ta sécurité compte pour moi », sans risquer le poids des mots « je t'aime ». Mais voici la contradiction. Après ces moments, ils se retirent souvent. Ils évitent de nommer la relation. Ils craignent les termes comme « nous ». Pourquoi ? Parce que le dire rend les choses durables, vulnérables et effrayantes. Alors ils te donnent de la douceur sans titre, de l'affection sans explication. Mais la vérité est simple. On ne protège que ce qui compte. S'ils, ne serait-ce qu'un instant, endossent le rôle de protecteur, ce n'est pas un hasard. C'est l'amour qui se glisse à travers les fissures de leur peur. Signe 6. Ils se souviennent de petits détails que tu as toi-même oubliés. Pense aux choses que tu as mentionnées en passant. Ta friandise d'enfance préférée ou une chanson qui t'apaise toujours. Des semaines plus tard, ils y font à nouveau allusion. Ils mettent la chanson en voiture. Ils te surprennent avec exactement cette friandise quand tu es stressé. Tu te demandes « Comment ont-ils pu s'en souvenir ?» Ce n'est pas de la politesse, c'est de l'attention sélective, l'un des signes les plus forts d'une affection cachée. La psychologie montre que notre cerveau filtre chaque jour une infinité d'informations. Mais ce que nous retenons révèle ce qui compte pour nous. Si tes mots résonnent dans leur esprit, cela signifie que tu as pris racine dans leurs pensées. Les personnes qui ont peur de l'amour gardent souvent ce genre de détails pour elles en silence. Elles ne disent jamais « je m'en suis souvenu parce que tu es important pour moi ». À la place, elles le montrent par de petits gestes, comme si elles voulaient parler sans parler. Alors, si quelqu'un se souvient de petites choses que toi-même tu as oubliées, ne sous-estime pas cela. Ce n'est pas un hasard, c'est leur cœur qui écrit avec eux, même si leur peur les réduit au silence. Signe 7. La jalousie, suivie d'excuses rapides. Cela arrive de manière très subtile. Tu mentionnes un collègue un peu trop souvent. Leur voix change. Peut-être qu'ils font une blague. Ah, donc c'est lui le drôle, hein ? Et pendant un instant, leur façade tombe. La jalousie est évidente. Mais peu après viennent un rire, un haussement d'épaule, un petit « désolé, c'était pas méchant ». Psychologiquement, la jalousie ne concerne presque jamais le contrôle, mais la peur de perdre quelque chose de précieux, la peur d'être remplacé. Quand quelqu'un a peur d'avouer son amour, la jalousie trahit malgré lui la profondeur de ses sentiments. C'est pourquoi il essaie de la cacher. Il ne veut pas te faire fuir en montrant combien tu comptes. Le schéma est révélateur. Un moment d'envie, puis le retrait, puis des excuses. Il est sincère, profondément, mais il craint que tu réalises l'espace que tu occupes dans son cœur. La jalousie n'apparaît pas à cause de personnes qui nous sont indifférentes. Si son regard s'assombrit dès qu'un autre nom passe sur tes lèvres, ce n'est pas un hasard. C'est l'amour qui perce ses défenses avant que la peur ne le repousse. Signe 8. Ils partagent une vérité vulnérable, puis se referment. Peut-être que vous parlez calmement et soudain ils disent quelque chose de très personnel,
un souvenir d'enfance, une peur, un rêve. Pendant ce moment, leur mur tombe et tu vois leur cœur. Mais ensuite ils changent de sujet, en rien, font comme si de rien n'était. On appelle cela la vulnérabilité sélective. C'est un test. Ils te donnent un petit morceau de leur vérité pour voir si tu en prends soin. Si tu le fais, ils se sentent en sécurité. Mais la peur d'être pleinement vu les fait se retirer à nouveau. L'amour est dangereux pour quelqu'un qui a été blessé. Trop montrer, c'est comme donner à l'autre le pouvoir de te briser. Observe le schéma. Ouverture, retrait, déni. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est le début de celle-ci. Ils veulent que tu les vois, mais seulement en petites portions contrôlées. Si cela t'arrive, comprends la valeur de ce moment. La vulnérabilité n'est jamais un hasard. Même s'ils fuient leurs propres mots, leur dérapage signifie que leur cœur te fait confiance plus qu'ils ne veulent l'admettre. Signe 9. Ils font de petits projets d'avenir, mais jamais les grands. Écoute bien comment ils parlent du futur. On devrait essayer ce nouveau café la semaine prochaine. Ou on regardera ce film ensemble quand il sortira. À première vue, ce sont des plans anodins, mais sous la surface, ce sont des signes d'espoir. Ils montrent qu'ils te voient dans leur avenir. Ils n'osent simplement pas évoquer les grandes étapes. Psychologiquement, on appelle cela l'attachement progressif. Quand l'amour fait peur, les gens construisent de l'avenir en petites doses. Un déjeuner ici, une escapade là. Il est plus sûr de rêver par fragments que de risquer de dire « Je te veux à long terme dans ma vie ». Le silence compte aussi. Ils ne demandent jamais « On emménage ensemble ?» ou « Où tu nous vois dans 5 ans ?» Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que la peur du rejet est trop forte. Les petits projets ne sont pas de petits sentiments. C'est l'amour écrit au crayon, prudent mais réel. Chaque fois qu'ils t'incluent dans leurs pensées de demain, leur cœur murmure « Je ne suis pas prêt à dire pour toujours, mais je le ressens déjà ». Signe 10. Ils sont là quand ça compte vraiment. Il est peut-être 2 heures du matin, tu traverses un moment difficile, et ils apparaissent sans que tu t'y attendes, ou tu dis en passant que tu es dépassé, et soudain ils sont là, silencieux et aidants. Pas de questions, pas de grands mots. C'est la fiabilité émotionnelle. Quand tout ce qui est superficiel disparaît, les vrais sentiments ne se montrent pas par les mots, mais par les actions. Peut-être qu'ils évitent les étiquettes, peut-être qu'ils redoutent les déclarations romantiques, mais quand la vie appuie fort, ils te choisissent, instinctivement, sans hésitation. C'est le signe le plus profond, parce que l'amour, au fond, c'est la présence. Il n'est pas seulement dans le café qu'ils apportent ou les messages qu'ils envoient, mais dans la façon dont ils sont simplement là quand tu as besoin d'eux, même si leur peur préférerait les tenir à distance. S'ils réapparaissent encore et encore, comprends ceci. L'amour a déjà remporté la bataille contre la peur. Leur présence et leur aveu, plus forts que les mots, ne pourront jamais l'être. Que pouvons-nous en tirer? L'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois il se cache dans un rire nerveux, dans des plans annulés, dans de petits souvenirs. La peur et l'amour vont souvent de pair. Mais si tu as reconnu ces signes, tu ne t'inventes rien, ce sentiment est réel. Il est là, même si personne n'a le courage de le dire. Si cela t'a touché, prends un instant et demande-toi, quel signe te rappelle ta propre histoire? Écris-le dans les commentaires. Tes mots pourraient donner du courage à quelqu'un qui ressent la même chose. Et si tu veux plus d'éclairage psychologique sur l'amour, l'attraction et les façons secrètes dont les gens montrent leur affection, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Car parfois, le plus petit signe révèle la plus grande vérité sur l'amour.